À l'heure où l'on parle beaucoup de réchauffement climatique, de l'envolée des coûts des énergies, bien isoler sa maison semble une évidence. Isoler oui, mais avec quels matériaux ? Nous sommes à la Vosges-les-Bains où sur le site du Moulin au Bois se déroulait durant 4 jours une formation professionnelle un peu particulière puisque co-encadrée par un Vosgien et un Breton, spécialistes tous deux de l'isolation en terre-chanvre projetée selon le bon vieux procédé du torchis. Alors traditionnellement c'était du foin qui était utilisé et en fait en Allemagne dans l'entre-deux-guerres il y a eu des développements dans l'idée d'alléger davantage le torchis pour essayer d'incorporer de l'air pour rendre le torchis isolant. Et l'idée ça s'est fait d'abord avec du terre-paille, ça marche très bien. La problématique c'est que la paille ça se projette pas bien avec les cardeuses. Donc nous on fait du terre-chanvre, on peut faire aussi en terre-paille, on peut faire en terre-lin, on peut faire en terre-colza. Il y a plein de fibres végétales qui peuvent être valorisées. Isolant et éco-responsable. Il se trouve que quand on produit de la fibre, on produit aussi un déchet qui s'appelle la chêne-vote. Qui était jusqu'à présent utilisé uniquement en paillage agricole, pour les chevaux, pour les étables. Mais c'est un produit extraordinaire pour le bâtiment, qui nous permet de construire un béton comme on construirait un béton avec du ciment et des graviers et du sable. Nous, on construit un béton aujourd'hui avec de la terre, de l'argile. C'est vraiment de l'argile comme l'argile du potier. Et au lieu on remplace le gravier et le sable par des granulats de chêne-vote et de chanvre. Une formation ouverte aux professionnels du bâtiment au sens large du terme, puisqu'on y trouvait aussi bien des maçons, des chauffagistes, des menuisiers charpentiers ou encore, et notamment comme Alice, des architectes. J'ai trouvé le format de la formation assez intéressant parce que du coup on mettait aussi la main à la pâte et je pense que c'est intéressant pour les architectes aussi d'être confrontés à ça et de voir des fois que le travail est compliqué et qu'il peut y avoir des difficultés techniques. Je suis intéressé par les matériaux écologiques et c'est des techniques qui sont durables dans le temps, c'est un investissement mais c'est complètement cohérent pour du bâti ancien, quoi. L'avantage c'est qu'on n'est pas sur une maquette et on a tous les problèmes que les artisans auront sur chantier. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que vraiment on les met dans des situations réelles et on leur évite de se casser les dents quand ils auront leur premier chantier à eux. Pour l'isolation en terre-chanvre, comptez environ 160 € du mètre cube, cela peut sembler un peu cher. Mais c'est aussi une technique qui nous permet de faire un support d'enduit, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on isole, directement après, on va soit mettre un enduit à la terre, soit mettre un enduit à la chaux, un enduit au plâtre. C'est-à-dire qu'on est très rapidement dans de la finition. On a beau être écolo, etc. Les gens, ils veulent vivre dans des maisons confortables avec une température de 18-19 degrés. Et donc, on est obligé d'amener de l'isolation dans ce bâti ancien en essayant de respecter l'esprit de ce bâti ancien. Et c'est comme ça qu'on est en train de faire. On essaie d'adapter notre bâti ancien en le faisant perdurer dans le temps avec des matériaux adaptés à ces bâtiments-là, quoi. Mais y aura-t-il suffisamment de chanvre pour développer cette technique aussi bien adaptée à la rénovation qu'au bâti neuf ? La question de l'écologie dans la construction, c'est surtout de ne pas choisir une seule solution. C'est d'aller prélever dans la nature sur différents gisements pour que la nature puisse accepter le gisement qu'on lui prélève. La France est à ce jour le plus grand producteur de chanvre en Europe, avec 20 000 hectares l'an dernier, majoritairement dans le nord où le climat se prête plutôt bien à sa culture.